وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Chez les gens de la Sunna, La ilaha illallah veut dire nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Chez les gens de la bid'a, il y a plusieurs tafasirs. Si déjà à la base de l'islam, shahadaté, qui est la base, la ilaha illallah, la première chose avec laquelle on rentre dans l'islam, si on n'est pas d'accord déjà sur ce que ça veut dire, comment vous voulez qu'on soit sur une même voie? C'est pas possible. Alors, nous avons Al-Asha'ira ou Al-Maturidiyya, ils disent La ilaha illallah, c'est-à-dire La qadira ala al-ikhtira' illallah. Nul n'est capable de créer sauf Allah. Donc en fait, pour eux, La ilaha illallah, c'est pas en contradiction avec la croyance des Quraysh. Parce que les Quraysh aussi, ils disent que c'est Allah qui crée et qu'il dirige l'univers. Subhanahu wa ta'ala. Chez Al-Qutbiyya et ceux qui appellent la da'wa al-Hakimiyya comme l'Ikhwan, etc., ils disent La hakima illallah. Nul n'est juge sauf Allah. Pour eux, c'est ça le sens le plus important de la ilaha illallah. Nous, on dit oui, ça rentre dans la ilaha illallah, mais ce n'est pas le sens premier. Ce n'est pas la da'wa des prophètes. Les prophètes n'ont pas été envoyés pour faire appliquer les lois de la charia en premier lieu. Ils sont venus appeler au tawhid et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça leur da'wa. Et non pas, comme a dit l'imam Cheikh Najmi rahimahullah, il a dit les prophètes n'ont pas été envoyés pour établir un état islamique, mais ils ont été envoyés pour appeler à l'adoration d'Allah unique. Donc ce n'est pas l'objectif premier. Ce n'est que des moyens. Établir un état, c'est pour faire pratiquer les ordres d'Allah. C'est pour que les gens n'adorent que Allah uniquement. La ilaha illallah, chez les tablighiyyin, chez Jama'at al-Tabligh, comme ils le disent si bien eux-mêmes, c'est sortir les mauvaises certitudes du cœur pour rentrer la bonne certitude en Allah. Cette définition de la ilaha illallah, déjà, elle n'est que du côté de Rububiyya, liée c'est-à-dire à la création et à la seigneurie d'Allah, à la seigneurie. Mais même dans la seigneurie, elle est fausse, cette définition. Quand elle dit sortir les mauvaises certitudes sur les choses, les certitudes sur les choses, c'est-à-dire pour eux, tu ne dois pas avoir la certitude que le feu, il brûle, ou que l'eau, il mouille, ou bien des choses qui sont sûres, que le Coran et la Sunna ont affirmées. Parce qu'ils disent sortir les certitudes sur les choses, c'est-à-dire toute créature, toute chose. Et ceci est faux. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a la certitude. On a la certitude qu'Allah, il a mis l'effet de brûler dans le feu. On a la certitude qu'Allah, il a mis l'effet de mouiller dans l'eau. On a la certitude qu'Allah, il a fait que manger, c'est une cause de ne plus avoir faim. Tout ça, c'est des certitudes. Non, pour eux, il faut enlever toutes les certitudes. Il faut vivre dans l'incertitude, dans le doute total. Ça, c'est vert, Allahu A'lam. Ça, c'est... Ça, tu marches, non. Tu voles, non. Tu es assis, non. Tout est dans l'incertitude. Donc déjà, c'est une erreur, le fait de dire ça. Et le fait de le renfermer seulement dans... On enlève toutes les certitudes, sauf en Allah. Les mauvaises certitudes. Il faut savoir que parmi les kuffars, comme a dit Cheikh Al-Uthaymin en critiquant cette parole, il a dit, il y en a qui sont dans le doute, qui n'ont pas de certitude. Donc en disant, tu enlèves toutes les certitudes sur les choses, pour mettre la certitude sur Allah, tu n'as pas englobé les gens qui sont dans le doute, qui n'ont pas de certitude. Donc c'est une définition totalement erronée de la ilaha illallah. Même dans la seigneurie, c'est faux. L'explication de la ilaha illallah chez Ashab Wahdat al-Wujud, ceux qui exagèrent parmi les soufiyas, qui disent la ilaha illallah, il n'existe que Allah. La ilaha illallah, la mawjouda illallah. Il n'y a rien qui existe sauf Allah. Donc pour eux, toi, moi, ça, ces choses, elles n'existent pas. Pour eux, tout ça, c'est Allah. Moi, c'est Allah, lui, c'est Allah, tout est Allah, et rien n'est pas Allah. Donc pour eux, il n'y a pas de créateur et de créature. Pour eux, le créateur, il est mélangé aux créatures. Il ne sépare pas entre le khaliq ou le makhlouq.
Donc c'est pour ça, pour eux, quelqu'un qui adore une statue, ou qui adore une chose, ou qui s'adore même lui-même, il a adoré Allah. Parce qu'il n'y a rien d'existant sauf Allah. Donc il peut tout adorer. Donc vous comprenez un peu l'hérésie de cette pensée-là. Et ils disent, ceux qui disent qu'il y a autre qu'Allah, c'est des mouchriquins. La ilaha illallah, mawjouda illallah. Le shirk pour eux, c'est de dire qu'il y a quelque chose d'autre qui existe à part Allah. C'est ça le fikr de wahdat al-wujud. L'unicité dans l'existence. Dans l'existence, il n'y a qu'une chose, c'est Allah. Enfin, une chose. Qu'il n'y a qu'un, c'est Allah. Wadih. Bien sûr, c'est complètement faux. C'est pour ça d'ailleurs que c'est les premiers des mouchriquins. Car ils associent à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est normal. C'est comme l'autre qui a dit sous mon qamis, il n'y a que Allah. Hein? Comme Ibn Arabi aussi. Pas Ibn al-Arabi. Hein? Ibn Arabi, etc. Tous ces hérétiques qui ne sont en vérité, ils n'ont jamais été dans l'islam ni de près ni de loin, ils ont été rendus mécréants par Ammat al-Muslimin. Donc, vous voyez bien qu'à la base, si la kalimat al-tawhid, le message pour lequel les prophètes ont été envoyés, déjà s'il y a une divergence sur cette compréhension-là, comment après on peut être d'accord? C'est pas possible. À la base, on est divergent sur déjà le fondement de l'islam, al-shahada. Et si le fait de reconnaître que Allah c'est le Seigneur et Créateur, c'était suffisant pour être musulman, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a jugés alors les Quraysh mécréants, et pourquoi il les a combattus alors? Puisqu'il reconnaissait qu'Allah c'est le Créateur et le dirigeant. Si ce n'est pour tawhid al-uluhiyya, si ce n'est pour le tawhid dans l'adoration. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah, comme dans Surat Luqman. Dans Surat Zukhruf, Allah Ta'ala dit, si tu leur demandes qui les a créés, ils vont dire Allah. Et ceci aussi dans les communautés auparavant, que ce soit la communauté de Nuh ou de Ad et de Thamoud, ils reconnaissent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala c'est le créateur, mais ils mécroient dans le message et ils ne veulent pas lui vouer un culte exclusif, subhanahu wa ta'ala. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا